Mon petit ami s'est moqué de moi pendant le dîner. Il a dit que j'avais l'air bon marché. Que mon rire était agaçant. Tout cela en espagnol, pensant que j'étais ignorante. J'ai souri tout le temps. Puis, juste avant de partir, je me suis tourné vers sa famille et j'ai répondu à chaque insulte. En parfait espagnol. Leurs rires ont déchiré la salle à manger élégante tandis que Sébastien murmurait « Oui », Linda Perrault tenta à sa famille souriante. Joli mais stupide. C'est ce que mon petit ami depuis 6 mois pensait de moi. Ce qu'il ne savait pas, tandis que je souriais poliment en face de la belle porcelaine de sa mère, c'est que je parlais couramment l'espagnol. J'avais collectionné leurs insultes toute la soirée comme de petites dagues, attendant le moment parfait pour révéler que la petite amie américaine qu'il se moquait comprenait chaque mot cruel. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une munition. J'ai toujours pensé que j'étais doué pour lire les gens. Avant Sébastien Alvarez, j'étais fier de ma capacité à voir sous la surface, à saisir les petits indices qui révélaient le véritable caractère de quelqu'un. Mais avec lui, j'étais aveugle. Volontairement, embarrassé aveugle. Le matin où nous nous sommes rencontrés, j'étais enterré dans mon manuel de linguistique chez Marloès, le café-librairie confortable à quelques pâtés de maison de mon campus de 3e cycle. Je m'appelle Romy Adler, 26 ans, je fais un master en communication et je suis généralement beaucoup trop occupé pour les distractions. L'endroit était bondé, chaque table occupée par des étudiants penchés sur leurs ordinateurs portables ou des professionnels en réunion matinale. J'ai à peine remarqué quand quelqu'un s'est approché de ma table. « Excusez-moi », a dit une voix, chaleureuse et légèrement accentuée. « Cela vous dérangerait si je partageais votre table ? Partout ailleurs est plein. » J'ai levé les yeux vers les yeux bruns les plus captivants que j'ai jamais vus. Il était grand, avec des cheveux sombres parfaitement coiffés et un sourire qui a fait s'effondrer instantanément mes murs soigneusement construits. « Bien sûr », ai-je dit, en déplaçant mes livres pour faire de la place. « S'il vous plaît. »« Je suis Sébastien », a-t-il dit, tendant la main à travers la table après avoir posé son café. « Romy », ai-je répondu, remarquant la fermeté de sa poigne, la montre chère à son poignet. Il a hoché la tête à mon manuel de communication. « Êtes-vous étudiante au programme de 3e cycle de Westlake ?» J'ai expliqué. Communication interculturelle spécifiquement. Ses sourcils se sont levés. Impressionnant. Briser les barrières entre les mondes. La façon dont il l'a dit, comme s'il me trouvait sincèrement intéressante, m'a envoyé une bouffée de plaisir. « Et vous ? » ai-je demandé. « Que faites-vous ? » « Banque d'investissement, » a-t-il dit, faisant une grimace qui suggérait qu'il trouvait cela fastidieux. « Mais ma passion est la littérature. » Écrivain sud-américain surtout marqué Bolano Hand. Nous avons parlé pendant 2 heures ce matin-là, bien après que mon café soit devenu froid. Sébastien Alvarez, ai-je appris, était le fils d'immigrants colombiens qui avaient bâti une entreprise prospère de services financiers. Il était né à Bogota mais avait été élevé ici depuis l'âge de 5 ans. Il naviguait entre les cultures avec une grâce sans effort que j'enviais, citant des poètes colombiens une minute et débattant de la politique américaine la suivante. Quand il m'a demandé mon numéro avant de partir, je le lui ai donné sans hésitation. Dès notre 3e rendez-vous, j'étais déjà en train de tomber follement amoureuse. « Tu es différente », m'a-t-il dit alors que nous marchions le long de la rivière après le dîner, ses doigts entrelacés avec les miens. La plupart des filles américaines que je fréquente sont si prévisibles. Tu as de la profondeur. J'aurais dû lui demander ce qui était arrivé à ces autres filles américaines prévisibles. J'aurais dû remarquer comment il traçait constamment des lignes entre moi et elle, comme s'il testait de quel côté je pourrais tomber. Mais j'étais trop prise par ses compliments, trop flattée par son attention. Sébastien était tout ce que je pensais vouloir. Beau, intelligent, ambitieux, avec juste assez de piquant pour me fasciner. Quand il parlait espagnol au téléphone avec sa famille, la langue sonnait comme de la musique, intime et riche en émotions, que je ne pouvais qu'imaginer. « Tu devrais apprendre l'espagnol », me taquinait-il, passant ses doigts dans mes cheveux blonds. Bien que peut-être pas. C'est mignon quand tu ne comprends pas. J'en ai pris en lycée. Je répondais avec un petit sourire, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Je n'ai pas mentionné le semestre à l'étranger à Barcelone, ni les cours de conversation avancés que j'avais continué à suivre pendant mes études, ni comment j'avais maintenu ma pratique jusqu'à un niveau de quasi-fluidité.
Cela n'avait pas semblé important de le mentionner avant plus tard. Il souriait, montrant ses fossettes parfaites. Ma mort, tu es assez belle pour ne pas en avoir besoin. Je riais, ignorant à quel point le compliment semblait ambigu, comme beaucoup des siens. Sébastien avait une façon d'envelopper la critique dans le charme, me faisant constamment me demander si j'étais trop sensible. Tu es tellement américaine parfois, disait-il quand je suggérais de partager l'addition. J'adore que tu te moques de ce que les gens pensent de tes vêtements. Chaque commentaire livré avec une telle affection que je me retrouvais à le remercier pour l'insulte. Il y avait d'autres signes, bien sûr. La froideur qui s'emparait de lui lors des appels téléphoniques avec sa famille, toujours en espagnol, toujours se terminant par des rires, que je ne pouvais pas comprendre. La façon dont il vérifiait ma tenue avant de rencontrer ses amis, suggérant de petits ajustements qui me faisaient toujours me sentir moins moi-même. Comment il me présentait comme sa petite amie américaine, comme si j'étais un animal exotique qu'il avait acquis. Ma meilleure amie, Zoé, l'avait remarqué. Nous avions été colocataires à l'université et étions restés proches. Le genre d'amitié où l'honnêteté brutale était à la fois attendue et appréciée. « Tu es sûr pour ce gars ?» a-t-elle demandé une nuit autour d'un verre de vin dans mon appartement, ses jambes repliées sous elle sur mon canapé. Il semble, je ne sais pas, comme s'il jouait un rôle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, sur la défensive malgré moi. Je l'ai vu avec toi et je l'ai vu quand il pense que personne ne regarde. C'est comme s'il était deux personnes différentes. Elle a pris une gorgée de son vin. Et la façon dont il parle de sa famille, comme s'ils étaient des rois ou quelque chose comme ça, mais il ne veut jamais que tu les rencontres. C'est bizarre, Romy. Tu ne le connais pas comme moi. Je me défends, en faisant tourner mon verre. Il est juste privé, différent en famille. Elle a haussé un sourcil. Et ça ne t'inquiète pas. La façon dont une personne est avec sa famille vous en dit long généralement. Sa famille est importante pour lui. J'ai dit. Il veut juste s'assurer que le moment est bien choisi. 6 mois, ce n'est pas le bon moment. Zoé a insisté. Écoute, je n'essaie pas d'être une connasse. Je ne veux juste pas te voir blessé. J'ai écarté sa préoccupation d'un rire. Que savait Zoé ? Elle n'avait pas vu comment Sébastien me regardait quand nous étions seuls ni ressenti l'électricité quand il me touchait. Elle ne comprenait pas la profondeur de ce que nous partagions. 6 mois plus tard, j'étais sûr de le connaître mieux que quiconque. Puis vint l'invitation. « Tu devrais rencontrer ma famille », a-t-il dit un dimanche matin alors que nous étions enlacés dans mes draps, le soleil filtrant à travers les stores que j'avais oublié de fermer. Grand dîner le week-end prochain. Ma mère a hâte de voir la fille qui a volé mon cœur. Mon estomac s'est serré à la fois d'excitation et de nervosité. Vraiment ? Tu leur as parlé de moi ? Bien sûr, a-t-il dit, mais quelque chose a brillé dans ses yeux. Amusement, inquiétude. C'est disparu trop vite pour être lu. Ils veulent rencontrer la fille américaine dont je ne cesse de parler. Je me suis assise soudainement, complètement éveillé. Waouh, c'est super. J'adorerais les rencontrer. Ils vont adorer, a-t-il dit, mais il y avait quelque chose dans son ton qui ne correspondait pas tout à fait à ses paroles. Sois juste toi-même. Eh bien, peut-être une version un peu plus conservatrice de toi-même. J'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Au cours des jours suivants, Sébastien n'arrêtait pas d'évoquer le dîner, le faisant ressembler moins à une réunion de famille décontractée et plus à une sorte de test qu'il risquait d'échouer. Souriez et soyez polis, m'a-t-il rappelé plus d'une fois. Ma mère peut être traditionnelle, et ma sœur Camilla est, eh bien, elle est protectrice envers moi. Suis juste mon exemple et tu iras bien. 3 jours avant le dîner, j'étais tellement anxieuse que je suis allée faire du shopping pour une nouvelle tenue, écartant option après option comme trop décontractée, trop révélatrice, trop américaine. J'ai finalement choisi une robe bleu marine sobre mais élégante, qui tombait juste en dessous du genou avec un décolleté modeste et des manches 3/4. J'ai pratiqué des phrases de base en espagnol devant le miroir, répétant jusqu'à ce que ma prononciation semble acceptable. J'ai recherché les coutumes et traditions colombiennes jusqu'à ce que mes yeux brûlent à force de fixer l'écran de mon ordinateur. « Tu te prends trop la tête », a dit Zoé quand je l'ai appelé en panique la nuit précédente. C'est un dîner, pas un sommet de l'ONU. Sa famille est importante pour lui, ai-je insisté,
faisant les 100 pas dans mon appartement. Je veux qu'il m'aime. Il y a eu une pause au bout du fil. Romy, tu es sûr que tu connais ce gars? Je veux dire, vraiment? J'ai ri de son inquiétude. Bien sûr que oui. Nous sommes ensemble depuis 6 mois. Le temps ne rime pas avec la transparence, a-t-elle dit. Mais je changeais déjà de sujet. Trop nerveuse pour demain pour entendre ses préoccupations. Le samedi soir est arrivé avec un temps parfait de début d'été, chaud avec une brise légère qui portait le parfum du jasmin d'un endroit proche. Sébastien est venu me chercher dans son élégante Audi noire, sifflant avec appréciation quand j'ai ouvert ma portière. « Tu es magnifique », a-t-il dit, embrassant ma joue. Très approprié. Le mot a atterri maladroitement, mais j'ai souri. Merci. Je veux faire bonne impression. Le trajet jusqu'à chez ses parents nous a emmenés à travers des quartiers de plus en plus aisés jusqu'à ce que nous tournions sur une allée privée bordée de vieux chênes. La maison des Alvarez était une grande maison en stuc dans les collines, entourée de jardins méticuleusement entretenus qui devaient nécessiter une équipe à plein temps. Au moment où Sébastien est entré dans l'allée circulaire, ma bouche s'est asséchée. Ce n'était pas juste une maison de famille. C'était une déclaration de succès, de permanence. Prête? Sébastien m'a serré la main. Mais la pression ressemblait plus à un avertissement qu'à du réconfort. La porte d'entrée s'est ouverte avant que nous l'atteignions. Une femme qui ne pouvait être que la mère de Sébastien en est sortie. Élégante dans un chemisier en soie et un pantalon tailleur, ses cheveux en un chignon parfait, son sourire large mais sans atteindre ses yeux. Bienvenue Romy. Elle m'a tiré dans une étreinte serrée qui sentait le parfum cher. Nous avons beaucoup entendu parler de vous. Derrière elle se tenait le père de Sébastien, grand, sévère, avec les mêmes yeux sombres que son fils, mais sans la chaleur, et une jeune femme qui devait être sa sœur, Camilla. Elle était magnifique avec des pommettes saillantes et une évaluation froide qui me donnait instantanément un sentiment d'inadéquation. C'est un plaisir de vous rencontrer tous, ai-je dit, espérant que ma voix ne trahissait pas mes nerfs. Merci de m'avoir invité. Notre plaisir, a dit son père, son anglais parfait mais formel. Sébastien parle très bien de vous. L'intérieur de la maison était écrasant et élégant, rempli de photos de famille dans des cadres en argent, d'icônes religieuses exposées dans des vitrines et d'œuvres d'art qui semblaient assez précieuses pour nécessiter une assurance spéciale. Tout était impeccable, pas un coussin déplacé. Alors que Sébastien me faisait visiter, me montrant le salon formel, le bureau garni de livres reliés en cuir, la véranda qui donnait sur le jardin, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les regards échangés entre lui et Camilla. La façon dont le sourire de sa mère se raidissait quand j'admirais un tableau. Les rires qui survenaient juste après que j'ai parlé. C'était subtil, comme voir un mouvement du coin de l'œil, mais c'était là. Votre maison est belle, ai-je dit à sa mère alors que nous nous dirigions vers la salle à manger. Gracia, a-t-elle répondu, jetant à Sébastien un regard que je ne pouvais pas vraiment interpréter. Nous aimons les belles choses. J'ai senti le premier véritable froid de la soirée. Quelque chose n'allait pas. Je ne parvenais pas à mettre le doigt dessus. La salle à manger était aussi intimidante que le reste de la maison. Une longue table en acajou dressée avec une porcelaine qui semblait trop délicate pour manger, des verres en cristal qui captaient la lumière d'un lustre élaboré et des fleurs fraîches arrangées avec une précision professionnelle. Une femme en uniforme noir et blanc était en train de faire les dernières retouches sur la table. « Asseyez-vous ici à côté de Sébastien », a dirigé sa mère, indiquant une chaise qui me plaçait directement en face de Camilla. J'ai souri avec gratitude, lissant ma robe en m'asseyant. Dès que nous nous sommes assis, Sébastien s'est glissé sans effort dans l'espagnol avec sa famille. J'ai gardé mon expression neutre, faisant semblant de ne rien comprendre au-delà des phrases les plus basiques. « Mama el vino cragimo », a dit Sébastien, tendant à sa mère la bouteille que nous avions apportée. Elle a examiné l'étiquette et a haussé légèrement les épaules. « Americano », a-t-elle dit avec une note de déception. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, gardant mon sourire figé alors que je regardais autour de la table. Le père de Sébastien me regardait avec une curiosité détachée, comme si j'étais un spécimen inhabituel dans un laboratoire. Gracia por invitarme su casa, ai-je dit, utilisant avec soin l'une des phrases que j'avais pratiquées. Merci de m'avoir invité chez vous. Il y a eu une pause, puis un murmure de ce qui ressemblait à des rires réprimés. La mère de Sébastien s'est remise la première. Donatada,
a-t-elle répondu, échangeant un regard avec Kama. Notre maison est votre maison. La femme de chambre est apparue avec le premier plat, une soupe que je ne reconnaissais pas, mais qui sentait bon. Je l'ai complimentée, sincèrement impressionné. Loza está deliciosa, ai-je dit, pensant que mon espagnol sonnait assez bien. Elle a pari unita barra Instagram, a murmuré Camila à Sébastien, sans même se donner la peine de baisser la voix. Elle ressemble à une fille Instagram bon marché. J'ai gardé ma cuillère en mouvement régulier vers ma bouche, faisant semblant de ne pas avoir compris. Mes joues ont brûlé, mais je n'ai pas laissé mon sourire faiblir. Sébastien a ri. Pas le rire que je connaissais, mais quelque chose de plus dur, de plus méchant. Linda, elle est jolie, mais stupide. Sa mère a reniflé délicatement. J'ai serré ma serviette sous la table, tordant le tissu entre mes doigts jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Les bols de soupe ont été retirés et un plat de poisson a suivi. J'ai aussi complimenté celui-ci, déterminé à être l'invitée parfaite, même si la boule dans mon estomac se resserrait. J'avais appris l'espagnol au lycée, puis je suis devenu fluide pendant mon semestre à Barcelone. J'avais continué avec des groupes de conversation et des cours en ligne, appréciant la compétence secrète, la fenêtre sur un autre monde. Je n'avais jamais parlé à Sébastien. Cela n'avait jamais semblé important jusqu'à maintenant. Au fur et à mesure du repas, j'ai commencé à compter leurs insultes. Mon rire, gênant, mes vêtements, comme une serveuse américaine. Ma conversation sans profondeur. Chaque pic se mélangeait comme une petite fléchette, à peine visible mais piquante tout de même. J'ai continué à sourire, à manger de petites bouchées de chaque plat impeccablement préparé. J'ai continué à hocher la tête comme si je ne comprenais rien. Elle est très blonde, n'est-ce pas? A dit le père de Sébastien en anglais, s'adressant à son fils tout en me regardant directement. Papa aime taquiner, m'a dit Sébastien, en me tapotant la main, puis en espagnol à son père. Elle n'est pas aussi vide qu'elle en a l'air. Encore des rires. J'ai pris une gorgée de vin, me demandant s'il pouvait voir ma main trembler. Le pire moment est arrivé lorsque son père a demandé en espagnol si j'étais celle qu'il fallait. Sébastien a gloussé et a secoué la tête. C'est une bonne transition en attendant que je retourne en Colombie, a-t-il répondu aussi calmement que s'il parlait de la météo. Mon estomac s'est retourné, mais je n'ai pas réagi. J'ai eu une conversation polie avec sa sœur, qui a répondu laconiquement tout en me lançant un regard noir. J'étais à mon deuxième verre, et apparemment c'était un verre de trop pour une compagnie respectable. Alors, Romy, a dit la mère de Sébastien en anglais alors que le dessert arrivait, une tartelette délicate avec un espresso. Sébastien nous dit que tu es en études supérieures. Oui, ai-je dit, reconnaissante de la chance de parler à nouveau anglais. Je fais mon master en communication. Comme c'est pratique, a-t-elle répondu d'un ton qui suggérait que ce n'était rien de tel. Et comment vous êtes-vous rencontrés? A-t-elle continué, remuant son café. Sébastien est généralement si sélectif. J'ai récité l'histoire de la librairie avec un sourire, sachant qu'en parlant, Sébastien murmurait quelque chose en espagnol à Camila qui la faisait sourire en coin. Tellement romantique, a dit sa mère quand j'ai eu fini. Ne trouves-tu pas, mon chéri? Elle s'est adressée à Sébastien et à son père, qui s'est contenté de grogner. Romy n'a pas besoin de romance, a dit Sébastien, me serrant l'épaule. Elle est très, comment dit-on? Accommodante. Le double sens n'a pas échappé à sa famille, qui a échangé des regards entendus. J'ai souri plus largement que jamais, car j'avais un plan maintenant, et je n'allais pas les laisser le voir venir. Le dîner s'est poursuivi, chaque plat plus élaboré que le précédent. Le plat principal était un bœuf tendre qui fondait dans la bouche, servi avec de petites pommes de terre rôties et des légumes que je ne pouvais pas identifier. J'ai mangé mécaniquement, sans goûter. Chaque sens était concentré sur la conversation qui avait lieu autour de moi. Sébastien nous dit que tu as grandi dans le Vermont, a demandé son père, son anglais précis et formel. Oui, à Burlington, ai-je répondu. Mon père est professeur de sciences environnementales là-bas. Ah, l'académie, a-t-il dit avec un léger sourire. Très idéaliste. Papa Sébastien. Papa était professeur avant de se lancer dans la finance. J'ai hoché la tête comme si c'était une nouvelle information, observant l'expression de son père s'adoucir légèrement en parlant de son passé.
C'était la première émotion sincère que je voyais de lui de toute la soirée. Avez-vous aimé enseigner? Ai-je demandé directement. Beaucoup, a-t-il répondu, semblant surpris par mon intérêt. Mais l'académie ne paie pas pour des maisons comme celle-ci. Il a fait un geste autour de lui avec son verre de vin. Ce n'est pas toujours une question d'argent. Facile à dire quand on a beaucoup. La dynamique familiale devenait plus claire. Le père de Sébastien était le pragmatique, motivé par le succès et le statut. Sa mère était la gardienne de la bienséance et de la tradition. Camilla semblait être la rebelle, bien que sa rébellion semblât strictement dans des limites acceptables. Et Sébastien? Je commençais à me demander si je le connaissais vraiment. Voulez-vous un autre verre de vin, Romy? A demandé sa mère, jetant un œil à mon verre presque vide. Non, merci, ai-je répondu, remarquant comment elle se détendait légèrement à mon refus. La nourriture est si délicieuse. Je veux en profiter pleinement. Sœur prena une eau americana, a-t-elle dit à son mari. La fille sait quand s'arrêter. Surprenant pour une américaine. J'ai fait semblant d'être fasciné par mon assiette. La main de Sébastien a trouvé mon genou sous la table, me serrant légèrement. J'ai résisté à l'envie de la repousser. Romy étudie la communication interculturelle, a-t-il dit à sa famille en anglais. Elle s'intéresse beaucoup à la façon dont les personnes de milieux différents interagissent. Est-ce vrai? A demandé son père, son intérêt semblant sincère pour la première fois. Et qu'avez-vous appris? J'ai regardé directement dans ses yeux, que les gens disent souvent une chose en face et une autre derrière leur dos, surtout quand ils pensent que vous ne pouvez pas les comprendre. Il y eut un moment de silence. La main de Sébastien se resserra sur mon genou. Comme c'est perspicace, a finalement dit sa mère, son sourire pincé. Sébastien, as-tu parlé à Romy du temps que tu as passé à New York? Le sujet a changé en douceur. Le moment de tension est passé, mais j'avais vu le flash d'inquiétude dans leurs yeux. Ils se demandaient si j'avais voulu dire quelque chose avec mon commentaire. Alors que le dessert était servi, je me suis retrouvé à étudier Sébastien avec de nouveaux yeux. La façon dont il s'inclinait devant son père, la façon dont il surveillait attentivement les réactions de sa mère, l'avantage compétitif dans ses interactions avec Kama ici chez sa famille. Il n'était pas l'homme confiant et charmant que je pensais connaître. Il jouait un rôle, tout comme il l'avait fait avec moi depuis le début. Alors, Romy, a dit la mère de Sébastien alors que je prenais une délicieuse bouchée de flan. Depuis combien de temps vous voyez-vous? 6 mois, ai-je répondu. Sébastien, trop longtemps, a souri sa mère finement. Et est-ce sérieux? J'ai senti Sébastien se tendre à côté de moi. Mama, por favor, a-t-il dit doucement. C'est une simple question, a-t-elle répondu en anglais. Une mère aime savoir ces choses. J'ai posé ma cuillère avec soin. Je pense que c'est quelque chose que Sébastien et moi sommes encore en train de déterminer, ai-je dit diplomatiquement. Fille intelligente, a dit son père, en hochant la tête. Pas besoin de se presser avec ces choses. Surtout quand elle n'est pas la bonne. J'ai pris une gorgée d'eau, laissant la fraîcheur apaiser ma gorge, qui était serrée par des larmes non versées, non de tristesse, mais de rage. Alors que le dîner touchait enfin à sa fin, Sébastien semblait se détendre, pensant clairement que nous avions traversé cela indemne. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Tandis que je mangeais la dernière bouchée de flan, Camilla s'est soudainement penchée en avant, ses yeux m'évaluant directement. Depuis combien de temps as-tu dit que tu étais avec mon frère? A-t-elle demandé, son anglais parfait mais haché. 6 mois, ai-je répondu, en gardant mon ton léger. D'un sciato TMPO, a-t-elle murmuré à Sébastien. Trop longtemps. J'ai catalogué chaque commentaire cruel, chaque sourire suffisant que Sébastien partageait avec sa famille. Je n'étais pas juste moqué. J'étais exhibé comme une blague, un amusement temporaire, jusqu'à ce qu'il retourne à la vie qu'il pensait clairement qu'il méritait. Entre le dessert et le café, Sébastien s'est penché près, son souffle chaud sur mon oreille. Tu vas bien? A-t-il murmuré comme un serpent avec du sirop dans la voix. J'ai hoché la tête, rencontrant ses yeux. Ça a été instructif. Il a souri, interprétant clairement mal mon sens. Sa main a serré mon genou sous la table, un geste possessif qui me donnait maintenant la chair de poule.
Alors que la mère de Sébastien commençait à discuter d'un événement familial, mon esprit s'est perdu dans une conversation avec Zoé 3 mois après ma relation avec Sébastien. Nous parcourions une librairie, beaucoup comme celle où je l'avais rencontrée. Zoé a ramassé un roman, le retournant pour lire la 4e de couverture. « Alors, ça se passe bien avec Monsieur Parfait ?» a-t-elle demandé, sans lever les yeux du livre. « Vraiment ? » « Eh bien, » ai-je dit, souriant. « Il m'emmène dans ce nouveau restaurant sur le toit vendredi. »« H » a-t-elle répondu, remettant le livre sur l'étagère. « Puis-je te demander quelque chose sans que tu te mettes sur la défensive ?» J'ai ri. Ce n'est jamais un bon début de question. « Il te parle de haut, Romy ?» a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Tu ris, mais il le fait souvent. J'ai senti mes défenses se dresser immédiatement. Il plaisante, c'est comme ça entre nous. Non, avait-elle insisté, posant le livre qu'elle examinait. C'est comme ça avec toi. Il y a une différence. Tu es dramatique, lui ai-je dit. Il est drôle et sarcastique. C'est juste son sens de l'humour. Si tu le dis, a-t-elle répondu, mais son expression restait préoccupée. Fais juste attention à ce que tu ressens après avoir passé du temps avec lui. Si tu te sens plus petite au lieu de plus grande, ce n'est pas de l'amour. Un autre souvenir a refait surface. Une fête chez son ami Miguel il y a environ 4 mois dans notre relation. Sébastien avait les bras autour de mes épaules, 3 verres dans le nez et plus bruyant que d'habitude. Mon trophée américain, avait-il annoncé à la pièce, m'embrassant la tempe. Tout le monde a ri et j'ai ri aussi, pensant qu'il plaisantait. Maintenant, je comprenais. Je n'avais jamais été une partenaire pour lui. J'avais été une nouveauté, une diversion exotique, quelque chose à montrer puis à jeter. J'ai regardé attentivement ses parents pendant le dessert. Sa mère me considérait clairement comme inférieure, une phase malheureuse que son fils traversait. Son père avait l'air désintéressé, presque amusé par ma présence, comme si j'étais un divertissement offert pour la soirée. Quand la mère de Sébastien m'a demandé si j'avais beaucoup voyagé, j'ai délibérément minimisé ma réponse. Juste la Floride pour la semaine de relâche, ai-je dit, bien que j'ai en fait du sac à dos en Europe pendant 6 mois après l'université. Les Américains, a marmonné son père en espagnol à Kama. Leur idée de la culture, c'est Disney World. J'ai hoché la tête avec enthousiasme, comme si je pensais qu'ils étaient d'accord avec moi. Leur suffisance était palpable, et en quelque sorte, en les nourrissant, ma révélation planifiée me semblait encore plus satisfaisante. La femme de chambre a apporté le café dans de délicates tasses en porcelaine. J'ai regardé la mère de Sébastien lui donner des instructions en espagnol rapide, son ton impérieux. La jeune femme, probablement pas beaucoup plus âgée que moi, gardait les yeux baissés, ses mouvements suffisants. Je me demandais combien de fois elle avait été moquée dans cette même salle à manger après avoir servi des invités comme moi. C'est ces crèmes au sucre? M'a demandé la mère de Sébastien en anglais. Juste noir. Merci, ai-je répondu. Como su alma, a murmuré Camilla. Noir comme son âme. Sébastien a reniflé, essayant de le déguiser en tout. J'ai pris une gorgée prudente du café amer, savourant le brûlant sur ma langue. Sébastien a raconté une blague en espagnol sur le gaz hilarant et le pain blanc qui les a tous fait éclater de rire. J'ai souri d'un air absent, comme si je n'avais pas entendu la chute qui comparait les femmes américaines au pain. Pâle, molle, et sans saveur. La soirée touchait à sa fin. Le père de Sébastien s'était servi un autre brandy, et sa mère discutait d'un gala de charité auquel ils assisteraient le week-end prochain. « J'espère que tu restes gentille, Romy » a dit sa mère, tendant la main pour tapoter la mienne. « N'essaie pas trop fort. C'est peu recommandable. » La condescendance dans sa voix était indéniable. J'ai juste hoché la tête, laissant une lueur de confusion traverser mon visage, comme si je n'étais pas tout à fait sûr de ce qu'elle voulait dire. Alors que la femme de chambre retirait les assiettes de dessert, j'ai croisé le regard du père de Sébastien. « Gracia. Por la cina » ai-je dit doucement, en m'assurant que ma prononciation était parfaite. « Merci pour le dîner. » Il s'est figé, la tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Sébastien m'a regardé vivement, les yeux plissés. La bouche de Camilla s'est légèrement ouverte. J'ai juste souri, le même sourire placide que j'avais porté toute la soirée. Mais à l'intérieur,
j'ai senti quelque chose changer, l'équilibre du pouvoir basculer très légèrement en ma faveur. La tempête se préparait, et j'étais prête à la laisser éclater. Alors que le père de Sébastien posait sa tasse avec un claquement sec contre la soucoupe, le silence dans la pièce devint chargé. Le sourire de sa mère avait vacillé et Camilla était assise plus droite sur sa chaise, soudainement alerte. « Pardon » a dit le père de Sébastien, sa voix prudente. J'ai gardé mon expression innocente. « Je vous remercie juste pour le dîner » ai-je répondu en anglais, clignant des yeux comme si j'étais confuse par sa réaction. Sébastien a ri, un son nerveux que je ne l'avais jamais entendu faire auparavant. Elle a appris quelques phrases de moi, a-t-il expliqué à sa famille en espagnol. Mignon, non? Sa mère a hoché la tête, un soulagement traversant ses traits. Oui, très pittoresque. Mais son père continuait de me regarder, la suspicion subsistant dans son regard. J'ai brièvement croisé son regard avant de détourner les yeux comme si j'étais intimidé. La conversation a repris, mais avec un nouveau courant sous-jacent de prudence. Sébastien ne cessait de me jeter des coups d'œil, sa confiance habituelle vacillant. Par la remise de la maison de plage à Cartagena, a suggéré sa mère, essayant clairement de ramener la conversation vers des eaux plus sûres. Sébastien a commencé à décrire leur maison de vacances familiale, mais j'ai remarqué qu'il choisissait ses mots avec soin maintenant, parlant plus anglais que espagnol. Ça a l'air magnifique, ai-je dit quand il a fini. J'adorerais voir Colia un jour. Oh, a répondu sa mère. Sébastien ne t'a pas mentionné t'emmener. La pique a été livrée avec un sourire, mais je l'ai ressenti tout de même. Non, ai-je convenu. Il ne l'a pas fait. Camilla, semblant sentir mon humeur changer, a essayé de reprendre le contrôle. Probablement parce que les Américains n'apprécient pas la vraie Colombie, a-t-elle dit en espagnol à son frère. Ils veulent des stations balnéaires et des pièges à touristes. J'ai étudié ma tasse de café, laissant l'insulte porter sans réaction. Le compteur de mon compte mental cliquait plus haut. Le père de Sébastien s'est penché. Que espères-tu faire de ton diplôme en communication, Romy? A-t-il demandé en anglais, son ton suggérant qu'il trouvait le domaine futile. Je me spécialise en communication interculturelle, ai-je répondu. Il y a tellement d'incompréhensions qui se produisent entre les personnes qui parlent différentes langues. Pendant un moment, j'ai cru en avoir trop dit. L'expression de Sébastien a vacillé, mais il s'est ensuite détendu, décidant apparemment que je parlais en général. Les barrières linguistiques peuvent être difficiles, a convenu sa mère avec un regard appuyé sur son fils. Parfois, elles sont pratiques, ai-je dit doucement. Les gens disent souvent des choses qu'ils ne diraient pas s'ils pensaient que tout le monde comprenait. La table s'est à nouveau tue. J'ai pris une gorgée de mon café, savourant la tension que j'avais créée. Sébastien s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous y aller bientôt, a-t-il suggéré. Romy a un court aux 2 mains. Je n'en avais pas, mais j'ai hoché la tête en signe d'accord. Ce fut une soirée tellement intéressante. Alors que nous nous préparions à partir, la mère de Sébastien l'a tiré à part, chuchotant furieusement en espagnol. J'ai saisi des fragments, pas sérieux, et, temporaires, parmi eux. Son père s'est approché de moi pendant que Sébastien était distrait. Tu as été silencieuse ce soir, a-t-il observé. J'ai écouté, ai-je répondu. Quelque chose dans mon ton l'a fait m'étudier plus attentivement. Oui, a-t-il dit lentement. J'imagine que tu as écouté. Sébastien est revenu, glissant son bras autour de ma taille. Prête? Mon mamure. Le terme d'affection qui faisait autrefois battre mon cœur me retournait maintenant l'estomac. J'ai hoché la tête, en disant mes adieux à sa famille avec une parfaite politesse. Alors que nous marchions vers la voiture, Sébastien semblait soulagé. Ça s'est bien passé, a-t-il dit, me serrant l'épaule. Ils t'ont aimé. Je n'ai pas répondu immédiatement, regardant la maison s'éloigner dans le rétroviseur pendant que nous roulions. La façade parfaite, la sienne et la mienne, étaient sur le point de se briser. Est-ce qu'ils m'ont aimé? Ai-je finalement demandé. J'ai eu une impression différente. Sébastien fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai regardé par la fenêtre les lampadaires qui défilaient, chacun illuminant mon visage pendant un bref instant avant que l'obscurité ne revienne. Juste que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, ai-je dit doucement. Il a ri, mais cela sonnait creux.
Tu réfléchis trop, Romy. Tout va bien. J'ai hoché la tête, le laissant croire cela pour l'instant, la confrontation pouvait attendre jusqu'à ce que nous ne soyons plus dans un véhicule en mouvement. Mais elle arrivait. Les nuages d'orage s'étaient rassemblés, sombres et lourds de 6 mois de mensonges et de moqueries, et j'étais enfin prête à laisser tomber la pluie. Le trajet de retour vers mon appartement était tendu. Sébastien ne cessait de me jeter des coups d'œil, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. L'incertitude. Tu es silencieuse, a-t-il dit, baissant la radio. Quelque chose s'est passé? J'ai regardé les lumières de la rue défiler, chacune illuminant son profil parfait pendant une fraction de seconde avant de le ramener à l'ombre. 6 mois de mensonges, 6 mois à penser que j'étais la chanceuse. Je pensais juste à ta famille, ai-je dit prudemment. Ils t'ont aimé, a-t-il insisté, tendant la main. J'ai laissé ma main dans la sienne, bien que son contact me semble maintenant étranger. Ma mère a dit que tu étais charmante. Ah oui? Ai-je demandé. En anglais ou en espagnol? Il a ri, mais cela sonnait forcé. Qu'est-ce que ça peut faire? Juste curieuse. Nous avons roulé en silence pendant un autre kilomètre avant qu'il n'essaie à nouveau. Écoute, je sais que ma famille peut être un peu intense, mais ils ont de bonnes intentions. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. La colère que j'avais réprimée toute la soirée montait. Une pression derrière mes côtes qui menaçait d'exploser. Je me suis concentré sur ma respiration, sur le plan qui prenait forme dans mon esprit. Tu veux monter? Ai-je demandé quand il s'est arrêté devant mon immeuble pour prendre un café. Le soulagement a inondé son visage. Bien sûr, j'aimerais ça. Mon appartement était petit mais douillet, rempli de livres et de photos et des petits trésors que j'avais collectionnés lors de mes voyages. Sébastien l'avait toujours traité comme une curiosité pittoresque, si différent d'un condo élégant du centre-ville avec ses meubles minimalistes et ses murs blancs immaculés. J'ai mis de l'eau à chauffer pendant que Sébastien s'installait confortablement sur mon canapé, parcourant son téléphone. Un message a sonné et il a souri à l'écran. Ta sœur? Ai-je demandé, appuyé contre le comptoir de la cuisine. Oui, a-t-il répondu, tapant une réponse. Elle veut savoir si tu as survécu à l'Inquisition. Qu'est-ce que tu lui dis? Que tu étais parfaite, a-t-il dit, posant son téléphone. La petite amie américaine parfaite. Je me suis approché lentement, m'asseyant sur la table basse directement en face de lui. Nos genoux se touchaient presque. Puis-je te demander quelque chose, Sébastien? Il s'est penché en avant, prenant mes mains. Bien sûr, ma mort. N'importe quoi. Qu'est-ce que Linda Perrault veut dire? La couleur a disparu de son visage. Ses mains sont devenues inertes dans les miennes. Quoi Instagram? Je m'intéresse particulièrement à celui-là. Les yeux de Sébastien se sont écarquillés. Romy, et si elle est une bonne transition en attendant que je retourne en Colombie? C'était mon favori personnel. Le silence dans mon appartement était assourdissant. J'entendais l'eau commencer à bouillir dans la cuisine, le tic-tac de l'horloge sur mon mur, le sang qui battait dans mes oreilles. Attends, tu parles espagnol? Sébastien a finalement réussi à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai retiré mes mains des siennes. Oh, couramment, ai-je dit. Depuis mes 16 ans. Ça a vraiment aidé ce soir, a-t-il dit, se levant brusquement, passant sa main dans ses cheveux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que je n'étais qu'un amusement temporaire? Ai-je rétorqué, restant assise. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta famille se moquerait et m'humilierait au dîner? Ce n'était pas comme ça, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. C'était exactement comme ça, ai-je dit, ma voix ferme malgré la rage qui bouillonnait en moi. Tu m'as amené là pour qu'on se moque de moi, pour prouver quelque chose à ta famille, que tu pouvais avoir la blonde américaine stupide. Romy, s'il te plaît. Je suis restée assise là pendant 3 heures. J'ai continué debout maintenant. 3 heures à t'écouter, toi et ta famille, me déchirer dans une langue que tu pensais que je ne pouvais pas comprendre. Ta sœur m'a appelé bon marché. Ta mère a dit que je n'étais pas assez bien pour toi. Et toi? Ma voix a légèrement craqué. Tu as dit que je ne faisais que perdre du temps. Le visage de Sébastien était passé de pâle à rougeau.
C'était juste des taquineries familiales, a-t-il dit faiblement. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire, ai-je répondu. Ça m'a montré exactement qui tu es quand tu penses que je ne peux pas te comprendre. Il a fait un pas vers moi. Écoute, je suis désolé si certaines choses se sont perdues dans la traduction. Rien ne s'est perdu, ai-je interrompu. Tout était parfaitement clair. Tu m'as manipulé pendant 6 mois. Ce n'est pas vrai, a-t-il protesté. Je tiens à toi. Tu tiens à avoir un trophée américain blond à exhiber, ai-je dit. Quelqu'un qui ne te mettra pas au défi ou qui ne verra pas à travers ton numéro. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri amèrement. Était-ce juste d'écouter ta sœur m'appeler une fille Instagram bon marché? Était-ce juste quand tu as convenu que j'étais jolie mais stupide? Était-ce juste, ce soir, Sébastien? Il a eu la décence d'avoir l'air honteux. Ma famille est compliquée, a-t-il dit. Tu ne comprends pas la pression. Je comprends parfaitement, ai-je interrompu. Je comprends que tu sois un lâche qui ne peut pas tenir tête à sa famille. Je comprends que tu aies vécu une double vie. Le petit ami charmant avec moi et le fils dédaigneux avec eux. Ce n'est pas si simple, a-t-il argumenté, le désespoir dans sa voix. Oui, ce soir était mauvais, mais mes sentiments pour toi sont réels. Quels sentiments? Ai-je demandé. Ceux que tu exprimes en anglais en face de moi, ou ceux que tu partages en espagnol derrière mon dos. Sébastien s'est effondré sur le canapé, la tête entre les mains. J'ai fait une terrible erreur, a-t-il dit. Je n'aurais jamais pensé que tu comprendrais. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Ai-je dit doucement. Tu n'as jamais pensé que je comprendrais. Tu n'as jamais pensé que j'avais de la profondeur, de l'intelligence ou la capacité de te percer à jour. Ce n'est pas vrai, a-t-il insisté, me regardant avec des yeux suppliants. Laisse-moi t'expliquer. Je pense que tu as assez expliqué, ai-je dit, en allant à la porte et en l'ouvrant. C'est fini, Sébastien. Perds mon numéro. Tu es couramment dans le mensonge, mais je ne les traduis plus. Il s'est levé lentement, l'incrédulité inscrite sur son visage. Tu me quittes. Juste comme ça. Juste comme ça, ai-je confirmé. Bien que je dirais que tu nous as brisé bien avant ce soir. Romy, s'il te plaît, a-t-il supplié. On peut arranger ça. Laisse-moi parler à ma famille. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit fermement. Ce soir n'était pas un malentendu. C'était une révélation. Ne fais pas ça, a-t-il dit, se rapprochant de la porte mais sans sortir. Parlons demain quand nous serons plus calmes. Au revoir, Sébastien, ai-je dit, ma voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. Te souhaiter bonne chance dans la langue qu'il n'a jamais pensé que je maîtriserais était mon dernier acte de défi. Il m'a regardé pendant un long moment, comme s'il me voyait pour la première fois. Puis, sans un mot de plus, il est sorti. J'ai fermé la porte derrière lui, m'appuyant contre elle alors que mes jambes menaçaient de céder. La bouilloire dans la cuisine sifflait furieusement. Comme moi, elle avait atteint son point d'ébullition. Sébastien a fait exploser mon téléphone pendant des jours, des SMS, des messages vocaux, même des fleurs à ma porte avec des cartes d'excuses que je n'ai jamais lues. Je les ai toutes ignorées, observant comment ces messages évoluaient de la repentance à la colère en passant par la supplication. Tu exagères. Un texte disait. C'était juste des plaisanteries familiales. Je te manque. Appelle-moi. Et enfin, tu me dois une chance de m'expliquer. Je ne lui devais rien. J'ai bloqué son numéro une semaine après le dîner. Mais je n'étais pas seulement en colère. J'étais déçu de lui, oui, mais aussi de moi-même. Comment avais-je pu manquer les signes? Comment avais-je pu être si volontairement aveugle? Le lundi après l'avoir bloqué, j'ai rencontré Zoé à notre café préféré, celui avec les chaises dépareillées et les lectures de poésie le jeudi soir. Elle m'attendait déjà quand je suis arrivé, deux lattes sur la table. Tu as une sale tête, a-t-elle dit crûment en m'asseyant. Merci, ai-je répondu, en réussissant un petit sourire. Je me sens pire. Je lui ai tout raconté, le dîner, les insultes, la confrontation qui a suivi. Elle a écouté sans interrompre, ses yeux s'écarquillant à chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas dit « je te l'avais dit ».
Elle a juste tendu la main à travers la table et m'a serré la main. Je suis si fière de toi, a-t-elle dit. Ça demande du courage. Ça a pris trop de temps, ai-je admis. J'aurais dû le voir plus tôt. Nous avons tous des angles morts quand il s'agit d'amour, a-t-elle dit. L'important, c'est que tu aies fini par voir la vérité et que tu aies eu la force de partir. Nous sommes restés dans un silence complice un moment, sirotant nos cafés. Un souvenir a refait surface. Mon professeur d'espagnol au lycée, Sonora Ortega, une petite femme à l'énergie débordante qui m'avait inculqué l'amour de la langue. Le langage est le pouvoir, nous disait-elle. Quand tu apprends à parler la langue de quelqu'un d'autre, tu accèdes à son monde. Ne laisse jamais personne te faire taire. J'avais gardé ces mots avec moi pendant mes études, pendant mon semestre à Barcelone, pendant mes études continues. Mais quelque part en chemin, avec Sébastien, je m'étais laissé réduire au silence. J'avais joué petit pour le faire se sentir grand. Et maintenant ? A demandé Zoé, interrompant mes pensées. Maintenant, je ramasse les morceaux, ai-je dit. Et je m'assure de ne plus jamais ignorer les drapeaux rouges. Ce soir-là, je me suis assise par terre dans ma chambre et j'ai écrit tout ce qui s'était passé. Pas pour me morfondre, mais pour me souvenir. Pour créer un enregistrement des signes que j'avais manqués, des compromis que j'avais faits, des moments où je m'étais senti diminué, mais où j'avais rationalisé mes sentiments. Pas pour me punir, mais pour m'assurer de ne jamais baisser mes standards. 3 jours plus tard, un message direct est apparu sur mon Instagram de la part de Kama, la sœur de Sébastien. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité a pris le dessus. Je ne savais pas que tu comprenais, disait le message. Je suis désolé d'avoir ri. Ce que nous avons fait était cruel. J'ai fixé le message pendant longtemps, mon doigt planant au-dessus du bouton de réponse. Finalement, j'ai fermé l'application sans répondre. Ces excuses n'étaient pas pour moi. C'était pour apaiser sa propre conscience. Je ne lui devais pas d'absolution. Le week-end suivant, j'organisais des photos sur mon ordinateur portable quand je suis tombé sur une vidéo que j'avais prise de Sébastien il y a des mois. Nous étions dans un restaurant et il racontait une histoire sur un serveur d'une autre table qui avait un fort accent d'Europe de l'Est. Dans la vidéo, il imitait la façon de parler de l'homme, l'exagérant pour le faire rire. Je ne l'avais pas remarqué à l'époque, à quel point l'imitation était cruelle, comment l'humour reposait entièrement sur la moquerie. Maintenant, cela me rendait malade. J'ai supprimé la vidéo ainsi que toutes les photos de Sébastien sur mon téléphone et mes réseaux sociaux. Cela ressemblait à un nettoyage de maison, à l'élimination d'une toxine de mon système. La semaine suivante, je me suis forcé à sortir, pas dans un bar ou un club où le but était de rencontrer quelqu'un de nouveau. Je n'étais pas prête pour ça, mais dans un bar de salsa en centre-ville qui proposait des cours de danse le mercredi soir. Je suis allé seul, ignorant le battement d'angoisse dans mon estomac en entrant dans l'espace bondé. Pendant 2 heures, j'ai dansé. J'ai ri quand je trébuchais, j'ai accepté les conseils de l'instructeur, et j'ai senti la musique me traverser comme une vague purificatrice. Je ne me produisais pour personne. Je n'essayais pas d'être parfaite. J'étais juste moi. En rentrant chez moi cette nuit-là, j'ai réalisé que je renouais avec la version de moi-même qui existait avant Sébastien. La femme qui ne s'excusait pas de prendre de la place, qui trouvait de la joie dans l'apprentissage et la croissance, qui n'avait besoin de l'approbation de personne pour se sentir digne. 2 semaines après le dîner de l'enfer, j'ai reçu un email qui m'a fait m'arrêter. Une agence de traduction bilingue m'offrait un poste. Maîtrise de l'espagnol requise. C'était le poste pour lequel j'avais postulé il y a des mois, mais que j'avais presque oublié dans le chaos de ma vie personnelle. Je me suis assise à ma table de cuisine, fixant la lettre d'offre. Cercle complet, ai-je murmuré à moi-même, un sourire s'étendant sur mon visage. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle. Ils étaient ravis, surtout mon père qui avait toujours encouragé mes études de langue. « Je suis fier de toi, ma petite », a-t-il dit. Pas seulement pour le travail. Zoé nous a parlé de ce qui s'est passé avec ce gars. Oh non, ai-je gémi. Elle n'aurait pas dû. Elle s'inquiétait pour toi, a ajouté ma mère. Et elle voulait qu'on sache à quel point tu étais forte. Je ne me sens pas forte, ai-je admis. Je me sens idiote. Reconnaître quand quelqu'un ne te traite pas correctement et s'en aller, ça demande de la force, a dit mon père.
Beaucoup de gens n'y arrivent jamais. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon balcon, regardant les lumières de la ville, sentant quelque chose s'installer en moi. Je n'étais pas brisé, juste meurtri. Et parfois, les bleus vous rappellent les combats qui valent la peine d'être abandonnés. Un mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que Sébastien était retourné en Colombie. Apparemment, son père avait des contacts dans une prestigieuse société financière à Bogota, et un poste s'était soudainement rendu disponible. Je n'ai rien ressenti à cette nouvelle, juste un soulagement de ne plus avoir à m'inquiéter de le croiser en ville. La vie s'est installée dans un nouveau rythme. J'ai commencé mon travail à l'agence de traduction, utilisant mon espagnol quotidiennement pour créer des ponts entre les clients et les consommateurs. Les week-ends, j'ai commencé à donner des cours d'espagnol pour débutants dans un centre communautaire en centre-ville, principalement à de jeunes filles dont les parents voulaient qu'elles aient un avantage dans un monde de plus en plus mondialisé. « Pourquoi veux-tu apprendre l'espagnol » ai-je demandé à mes élèves le premier jour. « Ma mère dit que ça m'aidera à trouver un emploi un jour », a répondu une fille. « Je veux comprendre les paroles des chansons de Bad Bunny », a dit une autre, faisant rire la classe. « Je veux voyager dans le monde et parler à tout le monde », a dit une fille timide au fond, les yeux brillants de possibilités. C'était la réponse qui résonnait en moi. Le langage comme connexion, comme une porte vers de nouvelles expériences et compréhension. Je me suis donné pour mission non seulement de leur enseigner le vocabulaire et la grammaire, mais aussi de leur donner la confiance que ma professeure m'avait donnée, de parler, de faire des erreurs, de trouver leur voie dans une autre langue. 3 mois après le dîner désastreux, j'ai écrit un article anonyme sur mon expérience intitulé « Langage et amour, ce que j'ai appris quand mon petit ami ne savait pas que je comprenais ses insultes ». Je l'ai soumis à une publication en ligne sur un coup de tête, sans beaucoup d'attente. Il est devenu viral sur Medium en quelques jours. Les commentaires affluaient, les gens partageant des histoires similaires, de partenaires qui les dénigraient dans d'autres langues, de beaux-parents qui pensaient que leurs différences culturelles leur donnaient la licence d'être cruels, du moment où ils ont finalement défendu leurs droits. « Ton histoire m'a fait réaliser que je mérite mieux », disait un commentaire. Je l'ai quitté hier. Je n'avais pas écrit l'article pour la validation ou la vengeance. Je l'avais écrit pour traiter mon expérience, pour la transformer de quelque chose qui m'était arrivé en quelque chose que je pouvais contrôler. Mais savoir que cela avait aidé d'autres personnes rendait la douleur valable d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pour célébrer le succès de l'article et mon nouveau travail, Zoé et moi avons prévu un voyage au Costa Rica, un endroit que j'avais toujours voulu visiter, mais que j'avais remis à plus tard parce que Sébastien avait insisté pour que nous économisions pour un voyage en Colombie à la place. L'ironie n'a pas échappé. Pendant 10 jours, nous avons fait de la randonnée dans des forêts tropicales, nous nous sommes prélassés sur des plages et avons exploré les marchés locaux. J'ai négocié tout en espagnol, marchandant avec les vendeurs, discutant avec nos guides touristiques, commandant de la nourriture dans de petits restaurants locaux loin des sentiers touristiques. Cela ressemblait à une silencieuse récupération de quelque chose qui avait été entaché par ma relation avec Sébastien. Lors de notre dernière nuit, nous sommes allés dans un café de plage où les locaux se rassemblaient pour regarder le coucher du soleil. L'air était lourd de sel et de promesses. Le ciel était un dégradé de rose et d'orange alors que le soleil s'enfonçait dans le Pacifique. Je sirotais une bière fraîche quand un homme s'est approché de notre table. Il était grand, avec des cheveux striés de soleil et un sourire facile. « Ça vous dérange si je vous rejoins » a-t-il demandé en anglais avec un léger accent que je ne pouvais pas identifier. « Je suis Mathéo. Je possède cet endroit. » Zoé m'a donné un coup de pied sous la table, ses yeux écarquillés d'encouragement. J'ai hoché la tête et Mathéo a tiré une chaise. Nous avons parlé tandis que le ciel s'assombrissait et que les étoiles apparaissaient. Il était costaricain mais avait passé des années en Australie, ce qui expliquait l'accent inhabituel. Il était intelligent, drôle et, plus important encore, il écoutait. Il écoutait vraiment, sans interrompre, sans se surpasser ou sans rejeter. « Qu'est-ce qui t'amène au Costa Rica » a-t-il demandé. « Une célébration » ai-je répondu. « Nouveau travail, nouveau chapitre. » Et qu'était l'ancien chapitre? J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. Une relation qui n'était pas ce que je pensais. Il a hoché la tête, la compréhension dans ses yeux. Ceux-là peuvent être les plus difficiles à quitter, mais les plus nécessaires, ai-je ajouté. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Zoé a trouvé une excuse pour être fatiguée et est retournée à notre hôtel, me faisant un pouce levé pas si subtil en partant.
Matteo et moi avons continué à parler, passant d'une conversation décontractée à des sujets plus profonds, ses rêves d'agrandir son café en un centre culturel, ma passion pour utiliser la langue pour connecter les gens. Parles-tu espagnol? A-t-il demandé, passant sans effort à la langue. Couramment, ai-je répondu de même. C'est rafraîchissant, a-t-il dit. La plupart des touristes ne s'en donnent pas la peine. Je crois en rencontrant les gens là où ils sont, lui ai-je dit. La langue est la première étape. Il a souri et quelque chose de chaud s'est déroulé dans ma poitrine. Pas l'attraction désespérée et dévorante que j'avais ressentie avec Sébastien, mais quelque chose de plus calme et de plus substantiel. Puis-je te demander quelque chose de personnel? Ai-je dit alors qu'il me raccompagnait à mon hôtel plus tard. Bien sûr. Est-ce que tu te moques jamais de ta petite amie dans une langue qu'elle pourrait ne pas comprendre? Il a ri. Le son était authentique et chaleureux. Seulement si je veux me faire gifler. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Tu serais surpris, ai-je dit doucement. Il s'est arrêté de marcher, se retournant pour me faire face. Quelqu'un t'a fait ça? J'ai hoché la tête. Et tu as compris chaque mot. Il a sifflé bas. Je parie que ça ne s'est pas bien terminé pour eux. Ça s'est terminé exactement comme il fallait, ai-je répondu. Nous avons atteint mon hôtel et Matteo a écrit son numéro sur une serviette de son café. Si jamais tu reviens au Costa Rica, a-t-il dit, en me l'attendant. Ou si tu veux juste pratiquer ton espagnol. Je l'ai prise, nos doigts se frôlant. Merci pour cette belle soirée. Merci d'avoir partagé ton histoire, a-t-il répondu. Tout le monde n'a pas le courage de s'éloigner de quelque chose qui les diminue. Je l'ai regardé partir. La serviette avec son numéro serré dans ma main. Je ne savais pas si Matteo serait quelque chose. C'était trop tôt et nous vivions dans des pays différents et je guérissais encore. Mais je savais ceci. Je ne ferai plus jamais semblant de ne pas entendre. Je ne me ferai plus jamais petite pour faire se sentir grand quelqu'un d'autre. Je ne confondrai plus jamais la cruauté avec le charme. De retour dans ma chambre, je me suis tenu sur le balcon donnant sur l'océan, écoutant le fracas rythmique des vagues contre le rivage. J'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis ce dîner. Pas seulement géographiquement, mais émotionnellement. J'avais récupéré ma voix, ma confiance, mon estime de moi. Parce que maintenant, je n'étais pas seulement courante en espagnol. J'étais courante en moi-même, ma valeur, mes limites, ma vérité, et c'était une langue que personne ne pourrait jamais m'enlever. Le matin de notre départ, pendant que nous attendions la navette pour l'aéroport, j'ai reçu un texte de Matteo. Bon voyage. Le café sera là quand tu seras prête à revenir. Merci d'avoir écouté. Parce qu'en fin de compte, c'est tout ce que nous voulons. Être entendu, être compris, être valorisé pour exactement qui nous sommes. Pas malgré nos différences, mais grâce à elles. Pas comme des amusements temporaires, mais comme des partenaires égaux dans la danse complexe et magnifique de la connexion humaine. J'ai embarqué dans l'avion avec Zoé, prête à rentrer chez moi. Pas à l'endroit où j'avais été, mais à la femme que j'étais devenue. Forte, certaine, courante dans la langue du respect de soi, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me traduisais pour personne. T'es-tu déjà fait semblant de ne pas comprendre quelque chose pour te rendre compte que ton silence t'a tout appris ce que tu devais savoir? Si cette histoire t'a touché, aime et abonne-toi pour plus d'histoires de femmes qui transforment la sous-estimation en leur plus grande force.